David Ebanoidze est un pionnier dans son domaine. Son ambition, faire évoluer les pratiques agricoles caucasiennes en réduisant la consommation d'eau en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan. Un objectif qui doit passer par une coopération transfrontalière. David produit notamment des oignons, des melons et des concombres dans la région de Marneli, à 1 heure de route de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Un pays rural où plus de 50% de la population active travaille encore dans le secteur agricole. Maintenant, nous allons au marché de gros, où est vendue la majeure partie de notre production. On vient de Tbilissi, Gori. Les gens parcourent 50, 60 et même 300 kilomètres pour venir vendre leurs marchandises sur le marché. Connu par tous les maraîchers du pays, le marché de Tamarissi est aussi un point de rencontre entre communautés arméniennes, azerbaïdjanaises, géorgiennes et russes. Ici, pas de tension, nous dit David, on vient faire du commerce. Et s'il se félicite de cette cohabitation pacifique, c'est parce qu'elle n'a pas toujours été aussi évidente. La région a connu depuis les années 90 une succession de conflits meurtriers. En Géorgie d'abord, secouée dès 1991 par 2 crises successives déclenchées par la sécession de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. En 2008, les hostilités reprennent en Ossétie. Elles se solderont par une intervention des troupes russes et le bombardement du sol géorgien. L'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont aussi fait la guerre de 91 à 94 à propos du Haut-Karabakh. Et en dépit du cessez-le-feu, les relations entre les deux voisins restent difficiles. Ces difficultés, Gerrit Hugenboom les connaît bien. Ce scientifique américain supervise pour l'OTAN le programme Sciences pour la paix et la sécurité. Ce jour-là, une réunion importante a lieu à l'Institut de gestion de l'eau en Géorgie. Des scientifiques d'Arménie, d'Azerbaïdjan, de Géorgie et des États-Unis font le bilan de 3 années de recherche. Des travaux destinés à concevoir, évaluer et promouvoir de nouvelles techniques d'irrigation agricole, et ce, pour mieux préserver les ressources en eau, un enjeu majeur. Les fleuves ne comprennent pas les frontières politiques et dans de nombreux cas, ils naissent dans un pays et puis passent dans un autre. Et donc, il y a des enjeux importants autour de la question qui a accès à l'eau en premier et qui l'utilise. Il est très probable que les conflits futurs aient lieu à cause de l'eau et non plus à cause des frontières territoriales. Donc, ce projet particulier vise à introduire des améliorations dans le domaine de l'irrigation et plus spécifiquement à essayer d'introduire des techniques modernes d'irrigation, comme l'irrigation au goutte à goutte. Si la nature des sols est différente, les 3 pays partagent certaines caractéristiques géographiques et hydrologiques. Il s'agit de pays montagneux, au climat sec, irrigués par les mêmes fleuves, notamment la Koura et son affluent, l'Aras. Pour l'expert azerbaïdjanais Farda Imanov, l'implication de son pays dans le programme est plus qu'une évidence, c'est une nécessité. Il faut savoir qu'en Azerbaïdjan, 65 à 70% des ressources en eau sont utilisées juste pour l'agriculture. Tout d'abord, en raison des conditions naturelles, c'est un climat sec, donc il n'y a pas assez d'eau. D'autre part, nous l'utilisons mal, vieille technologie, etc. Et en fin de compte, cela se répercute sur la récolte. Idem côté arménien. Sans un usage raisonné de la ressource en eau, impossible d'optimiser le potentiel agricole du pays. Je suis ici parce que pour l'Arménie, l'utilisation efficace des ressources en eau constitue un objectif prioritaire. Selon les données des dernières années, actuellement, près de 100 000 hectares de terres irrigables ne sont pas irrigués ni cultivés par manque d'eau. Givi Gavardashvili, directeur de l'Institut de gestion de l'eau de Géorgie, espère également récolter les fruits du programme de l'OTAN. En ce qui concerne l'utilisation des ressources en eau, nous avons un problème en Géorgie. Les ressources en eau sont concentrées dans la Géorgie occidentale, alors qu'en Géorgie orientale, il y en a très peu. Nous avons convenu avec les responsables américains et géorgiens que toutes les solutions positives issues de ce projet seront appliquées dans nos 3 centres d'expérimentation, à Gori, à Sirnari et Tbilissi.
Direction maintenant Tamarissi pour une visite de l'exploitation de David. Depuis 2 ans, le fermier a mis à disposition des scientifiques 6 de ses 60 hectares, une surface suffisante pour évaluer la technique d'irrigation la mieux adaptée aux conditions locales. Une expérience in situ qui a commencé par la mise en place d'une station météorologique sophistiquée. Ici, vous voyez la station hydrométéorologique qui a été acquise avec le soutien financier de l'OTAN. Cette station mesure la température et l'humidité dans le sol jusqu'à 1 mètre de profondeur. À 20 cm, 5,6. À 10 cm, 9,6. C'est la seule station de ce type qui existe dans le Caucase du Sud. Elle donne toutes les possibilités de calculer ce qu'il faut faire demain, irriguer ou pas. Pour David, cette aide technologique a constitué une petite révolution. Jusqu'ici, j'ai toujours arrosé de manière traditionnelle. J'ouvrais le canal et j'arrosais avec une pelle. Cela me demandait beaucoup d'eau, à peu près 15 fois plus qu'avec l'irrigation au goutte à goutte. Les méthodes traditionnelles d'irrigation pouvaient même s'avérer contre-productives. La récolte n'est pas toujours de bonne qualité et il faut beaucoup plus de fongicides. Le goutte à goutte, combiné au paillage, qui limite la pousse des mauvaises herbes et retient l'humidité dans le sol, a convaincu David. Avec cette irrigation au goutte à goutte, on ne fait pas une, mais 12 ou 16 récoltes. L'agriculteur n'hésite pas à ouvrir grand les portes de son exploitation pour montrer à ses confrères, quelle que soit leur origine, les bienfaits de l'irrigation au goutte à goutte. Lorsque les gens viennent, ils voient les nouveautés et les introduisent chez eux. Sans parler politique, les Arméniens, les Azerbaïdjanais, ici, tout le monde est ami. On porte des toasts. Arméniens et Azerbaïdjanais sont assis côte à côte. Et pour les plus sceptiques, David a recours à un argument imparable, plus gastronomique que scientifique, à table. Une invitation à goûter le fruit de son savoir-faire qui résume sa philosophie maison, partage et convivialité.